Alors Pascal Môme, bonsoir. Bonsoir Bienvenue à tous. donc, dans ces trophées. Alors justement, Kiloutou, pourquoi être associé à ces trophées, et notamment sur le bâtiment connecté? Tout d'abord, pour nous, ça avait complètement du sens parce que notre client du bâtiment est l'un de nos clients principaux. On fait 95% de notre chiffre d'affaires avec les professionnels. On accompagne nos clients du bâtiment aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Et pour nous, être partenaire de cette soirée, ça avait aussi un autre sens parce qu'on a un ancrage local très fort. Aujourd'hui, on veut donner de la proximité à nos clients du bâtiment à travers 38 agences qui sont réparties sur l'ensemble du territoire lyonnais et un peu plus sur les départements limitrophes. C'est 38 agences, 300 collaborateurs, 50 millions de chiffres d'affaires et on met à disposition de nos clients à peu près, quelques chiffres, 1200, 1300 pelles. On a 800 nacelles et puis à peu près 14 000 petits matériels outillages pour pouvoir répondre à tous les témoignages qu'on a eu tout à l'heure, de pouvoir réaliser dans les bonnes conditions vos chantiers et de pouvoir livrer à temps. J'ai entendu que le délai était important, de livrer à temps les projets. Alors attention, à la fin, hein, vous avez une interrogation surprise sur tous les chiffres qui viennent d'être cités. Simplement, on parle bâtiment connecté. Je crois que vous aussi, au sein de votre entreprise, il y a des choses connectées maintenant. Alors, connecté, oui. Vous donner un exemple, on a lancé, parce on travaille en étroite collaboration avec nos clients et leurs problèmes, à un moment, ça devient les nôtres et on essaie de leur trouver des solutions. Alors, je vais vous parler du gilet connecté. C'est aujourd'hui un gilet qui permet l'anti, ou en tout cas d'éviter la collision engin-chantier, qui est la première cause d'accident sur les chantiers. Donc là, on développe beaucoup ce nouveau matériel connecté avec des clients. Et puis, c'était le sujet aussi tout à l'heure sur la transition énergétique. Alors, transition énergétique, justement, peut-être avec l'impact carbone. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. On vise, nous, Kiloutou, à diminuer de 30% nos émissions à gaz à effet de serre d'ici 2030, mais on veut aussi accompagner nos clients dans cette démarche de bilan carbone. Et pour ça, on met à disposition de nos clients des matériels aussi bien sur le bio carburant que sur l'hybride, que sur l'électrique. Aujourd'hui, aussi bien pour la ville de Lyon, pour livrer nos matériels, on est sur du gaz liquéfié, que pour des clients qui peuvent travailler en centre-ville, dans du confinement, on peut avoir du matériel et des pelleteuses, par exemple, électriques. Très bien. Écoutez, sans plus attendre, nous allons remettre ce trophée. Voici le... Alors, le lauréat du trophée du bâtiment connecté est... Alors, est Métro France à Lyon 7. Le projet métro, initié par le groupe EM2C. J'accueille Yvan Patet, président du groupe EM2C, et Guillaume Ribet, directeur général associé de Ginko Advisor. Bonsoir, alors messieurs. nous rappelons que nos micros sont désinfectés à chaque passage et que nous respectons les gestes barrières. Absolument. On remercie Marie qui fait ça très bien depuis tout à l'heure. Bonjour messieurs. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, ce projet Métro France, c'est une plateforme logistique. Et alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment interrogée, c'est que la logistique en ville, vous avez relevé le défi de le proposer sans aucune nuisance visuelle ou sonore. Comment ça se passe? Parce qu'une plateforme logistique, j'imagine, il y a beaucoup de trafic. J'espère que ça va bien se passer, parce qu'elle va être en action début février, donc 2022. Métro, ce n'est pas qu'une plateforme logistique, c'est une surface de vente. Métro est leader européen des produits agri pour les métiers de bouche, restaurateurs, mais que ce soit boulanger, poissonnier, boucher, etc. Il va y avoir de la vente, là. Et sur toute la France, et il va y avoir de la vente. Ils ont 96 points de vente, il va y avoir de la vente. Ils ont déjà 2 points de vente sur Lyon, un à Dardilly et un autre à Vaux-en-Velin. Et la réflexion est partie il y a quelques années sur le projet Canopéa mené par Ginko, qui est un projet de 42 000 m² de logement et 40 000 m² de tertiaire, sur la moitié de l'usine Fagorbrandt, parce qu'il faut localiser aussi le site, dans un quartier de Gerland en pleine expansion, sur une vision qui a été d'intégrer la ZFE, la zone à faible émission de Lyon,
qui, dans quelques temps, va contraindre les arrivées à Lyon à décarboner un maximum, c'est-à-dire des véhicules qui vont devoir être en critère zéro, donc des véhicules décarbonés, et alimenter tout ce qui va se passer dans Lyon. La notion de logistique est forte et Métro s'est rendu compte que de venir de l'extérieur pour venir dans Lyon était problématique, et également pour ses clients, à l'inverse, de faire le même chemin en sortant de Lyon, mais en revenant dans leur restaurant ou dans leur magasin. Ils sont venus s'implanter dans notre projet, dans le projet tertiaire, sur la moitié des 40 000 m² tertiaires, avec, comme vous pouvez le voir sur les images, une particularité, plusieurs particularités. La première, elle est architecturale, c'est-à-dire qu'on avait un immeuble tertiaire, on reste dans un immeuble tertiaire. L'architecture, dessinée par le cabinet Leclerc, a intégré cette notion, on a créé de faux étages, puisque vous avez 16 000 m² de développés, dont 4 000 m² en sous-sol, avec une vision qui est une vision d'intégration totale, un barrage qui a été travaillé pour accrocher la lumière, on a des riverains, beaucoup de logements, et il y a eu une vraie concentration, et l'engagement, pour répondre à votre question, c'était d'accompagner ce quartier, d'être connecté à la ville, mais dans le bon sens du terme. Décarboner, c'est un premier sujet, mais travailler avec un environnement où vous avez de l'habitat, c'est aussi un enjeu fort, et notamment quand vous avez des livraisons, et beaucoup de livraisons, la nuit. Les 38 tonnes viennent livrer la nuit et la journée, vous avez une clientèle qui va venir en mode doux, qui va venir en transport en commun, qui va venir par ses propres moyens, qui va acheter sur place et qui va pouvoir repartir avec des véhicules mis à sa disposition, une flotte de 120 véhicules qui vont être en sous-sol, qui sont des véhicules à impact complètement négatif, puisque électriques ou à base d'hydrogène, qui vont permettre d'aller livrer, d'accompagner directement dans les restaurants les différents clients, et après d'aller les chercher par un système développé avec une start-up pour récupérer ces mêmes véhicules, Métro le gérant. Et le but a été aussi d'intégrer cette partie logistique des 38 tonnes en amont. Toutes les livraisons qui se font la nuit sont livraisons qui se font dans le niveau rez-de-chaussée, où les poids lourds rentrent à leurs mains, donc ils n'ont pas besoin de manœuvrer sur la chaussée, et ils manœuvrent à l'intérieur et dans les 4000 m² du rez-de-chaussée, par un système de travail en T qui a permis de manœuvrer à sa main, c'est-à-dire côté volant, d'avoir toujours un angle de visu et de pouvoir, à l'intérieur, d'avoir 6 cross-docks, 4 quais et 2 quais d'évacuation qui permettent de venir livrer, de n'avoir aucun impact de nuisance, ni visuel par la lumière artificielle des camions la nuit, ni de bip de recul, parce qu'on sait qu'un camion qui recule la nuit, c'est des bips qui sont forts en termes de sécurité, et ni d'impact en termes de vision de cet ensemble vis-à-vis de tout ce qui se passe autour, complètement connecté à la ville existante et complètement connecté au futur quartier. Avec un point particulier voulu par Métro aussi, voulu par Ginko dans un cahier des charges qui était plus général sur l'ensemble de Canopéa, parce qu'il y a plus de 300 arbres qui sont plantés, il y a un volet vert très marqué, une rue intérieure créée, des places. Je vais vous passer le détail, je pense que Guillaume va pouvoir vous expliquer. Et un toit terrasse. Alors un toit terrasse, oui, mais une ferme urbaine surtout en terrasse, de 3000 m² dans lequel Métro va produire tout ce qui est rouge et vert en fruits et légumes. On le voyait tout à l'heure sur les photos, qui est constitué d'une ossature en bois et en métal, habillée de laine de mouton et de chanvre, avec des poches dans lesquelles le racinaire va se faire. Il y a un système d'aquaphonie en amont qui va alimenter gravitairement, qui va permettre une récolte sur 7 mois de l'année, et plus de 60 tonnes de produits qui vont être revendus par Métro directement dans la partie frais. Voilà. Une ferme au milieu de Cherlans, formidable ça. C'est top, et visuellement, pour les riverains qui habitent un tout petit peu plus haut, un visuel qui a été étonnant quand on a fait des réunions avec les comités de quartier. Ça a été très intéressant de voir leur réaction, au début un peu introspectif, et puis après très collaboratif dans la vision et dans l'échange là-dessus. Voilà. Monsieur Ribet, très vite, donc c'est une friche, il a fallu la dépolluer. Comment vous êtes emparé de ce problème-là ? Alors effectivement, c'était un ancien site Fagor qui avait, avant Fagor, déjà un peu plus de presque une centaine d'années, un peu plus même d'histoire industrielle, donc qui était assez lourdement pollué, avec des hydrocarbures, des métaux lourds et des solvants. Donc dans un premier temps, il a fallu enlever les principales sources de pollution. Puis ensuite, dans la définition du projet, avec Yvan, ses équipes, la collectivité évidemment, et d'autres promoteurs, définir un projet immobilier en fonction, cribler les terres, c'est-à-dire que sur site, on a trié les terres qui étaient polluées, celles qui pouvaient rester sur site, on a évacué les terres polluées vers des biocentres pour qu'elles soient revalorisées, soit dans des décharges, soit en sous-couche de voirie, et puis le reste des terres, on les a réutilisées sur site pour limiter les nuisances, un peu ce que disait Yvan, mais sur des grands projets urbains. Je pense qu'on est un peu tous confrontés à ça. Il faut limiter les nuisances pour renforcer aussi leur acceptation par les riverains. C'est un vrai sujet. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà un bâtiment connecté avec la ville sans nuisance. Formidable. Exactement. Merci Voilà, et Pascal beaucoup, Môme, messieurs. le directeur région de Kiloutou, donc vous remet ce trophée. Voilà, on vous laisse aller faire la photo souvenir avec Monsieur Môme. Merci, messieurs. Merci à tous les deux, et même tous les trois, puisque nous avons également notre partenaire.